Donc, donc, quel a été l'impact du partenariat sur la conception des modes de gestion des fumures organiques? Donc, en 2005, comment on avance là? Nous avons été approchés par des agriculteurs du Burkina Faso qui nous ont demandé de les aider à améliorer la fertilité du sol, la réduction de la facture des engrais, le revenu d'exploitation et la sécurité alimentaire. Et supposant que l'amélioration des modes de gestion des fumures organiques permettrait d'atteindre ces impacts, nous avons décidé de travailler en partenariat avec eux pour parvenir plus rapidement aux résultats escomptés. Et nous avons décidé d'adapter des innovations paysannes observées au Mali, à savoir l'installation de fosses au champ, la production de fumures à moindre coût, le recyclage systématique des tiges de coton et des fumures animales, parce que ces pratiques simples permettaient d'améliorer grandement la production de fumures. Donc aujourd'hui, nous vous présentons les résultats de 10 années de travaux consacrés à la conception des pratiques de gestion des fumures organiques innovantes au Burkina Faso, qui ont permis d'installer 1600 fosses à fumures chez des adhérents à un programme d'amélioration des pratiques de fumure. Donc lors de la première étape de l'évaluation, les participants à l'atelier de lancement ont d'abord défini l'impact comme étant la trace des projets de recherche à Anoun, en Diola. Ils ont identifié 17 domaines d'impact et proposé un chemin d'impact type valable pour tous les impacts qui part des connaissances mobilisées ou produites par le processus, induisant des changements de pratiques, ces changements de pratiques induisant des effets, donc les impacts. À partir de ces trois premiers résultats, donc nous avons été en mesure de reconstruire un chemin de l'impact qui part donc de la production de connaissances et de savoir-faire, qui se traduit par des modifications de pratiques de production et d'application de fumures organiques, qui génèrent les 17 impacts prévus jusqu'aux 3 impacts demandés par les producteurs du début. Mais comment évaluer ces impacts? Et à partir de là, on s'est dit, mais ce réseau là ressemble un peu à un circuit électrique qui serait traversé par un courant d'impact. Et donc, qu'à partir d'une impulsion initiale apportée par la connaissance, l'impact se propagerait d'étape en étape en s'érodant, parce que l'impact résiduel de niveau n+1 est en quelque sorte limité par l'intensité d'un impact précédent. Et donc, pour calculer l'impact de bout de chaîne, et je vous rappelle que ce sont ces impacts de bout de chaîne qui intéressent nos producteurs, nous devrions procéder par un calcul de proche en proche suivant la formule présentée. Alors, à partir de cette théorie et d'enquêtes réalisées chez des adhérents au programme d'amélioration des pratiques de fumure, que nous appellerons dans la suite de l'exposé les voisins, et chez des non-adhérents que nous appellerons dans la suite donc les voisins, mais qui appartiennent au même village. Donc nous avons calculé les valeurs de ces impacts et nous avons intégré les résultats dans le chemin. Donc voyons un peu les résultats obtenus. Donc en 2008, c'est donc avant la période d'intervention, donc on a obtenu le résultat qu'on attendait, à savoir une érosion donc, de l'impact résiduel au fur et à mesure de la progression du chemin. Et on voit qu'en 2008, en ce qui concerne la fertilité du sol, l'impact résiduel était de 5%. En 2012, cette fois, nous sommes à la fin de la période d'intervention. Et là, nous avons distingué les expérimentateurs des voisins. Les expérimentateurs, c'est les boules vertes. Et on voit que l'impact résiduel est beaucoup plus élevé chez les expérimentateurs. En ce qui concerne la fertilité du sol, il est de 20% en 2012. Enfin, aujourd'hui, donc 3 ans après la période d'intervention, on remarque que l'impact résiduel chez les expérimentateurs, donc toujours les boules vertes, est toujours aussi élevé, mais cette fois, il a augmenté chez les voisins et s'est diffusé. Et en ce qui concerne la fertilité du sol, on est à peu près à 20% dans les deux catégories de population. Donc en conclusion, on peut dire que les impacts de 2012 se sont maintenus et ont pris de l'ampleur en 2015. Bon, certes, la méthode de calcul des chemins d'impact potentiel résiduel reste à améliorer, mais au vu de ces résultats, on peut dire que la recherche conduite en partenariat avec les acteurs permet de produire des impacts souhaités durablement